Dis donc, il y a beaucoup d'étoiles chez toi, Florent. Ah bah oui, mais en même temps, on va célébrer les stars du cinéma. Ah oui, et c'est pour ça qu'on part sur nos pronos des Oscars. Bonjour à tous, ici le Geekophile, et je suis toujours avec Florent. Salut. On se retrouve cette fois-ci pour les Oscars et nos pronostics sur les Oscars. Compliqué à faire les pronostics, on en parlera, on a des difficultés sur certaines catégories. On se dit, bon, on va perdre. Ouais. Et je pense vraiment pas que je vais faire le même score historique que j'ai fait au César. Ouais, je me suis dit tout le long, wow, putain, c'est incroyable, je suis trop fort. Donc oui, en fait, on avait mis 1,5 points par catégorie au César. Donc il y avait 30 points au final pour ce qu'on avait sélectionné. Florent a eu 18 et moi j'ai eu 14,5, donc Florent a gagné. Ouais. Et puis dans ceux qui ont mis les pronos, Antoine avait mis ses pronos, il a eu 15,5, donc félicitations à Antoine. Bravo. Qui a mieux réussi que moi. Alors moi j'avais bien réussi les petites catégories, mais les grosses catégories c'est une catastrophe. Et il n'y a que mes favoris qui gagnent, donc j'ai que des demi-points. C'est le jeu, c'est le jeu. Ouais, bon bref. Donc ici on va refaire le même système de notation et on va commencer Voilà. directement avec les meilleures actrices. On va commencer avec les actrices et à chaque fois je les ai mis, du moins méritant, selon moi évidemment, pour tomber sur ma favorite ou mon favori. Et ensuite je dirais celui que je pense être le gagnant de l'Oscar. Alors on va commencer avec meilleure actrice. On a Andrea Riseborough dans To Leslie, donc cette femme alcoolique un peu en rédemption, qui se dit j'ai fait des conneries avec mon argent. Cate Blanchett dans Tar, qui va jouer cette chef d'orchestre névrosée. Un petit peu le parcours un peu bizarre, où on va se dire professionnellement ça va de moins en moins bien, avec sa femme ça va de moins en moins bien, ses élèves ont aussi des problèmes. On a aussi une descente aux enfers avec Anna de Armas dans Blonde, qui va jouer donc Marilyn Monroe et aussi Norma Jane Baker. Norma Jane, ouais, c'est ça. On a Michelle Williams dans Fabelman, qui va jouer la maman de Steven Spielberg, même si dans le film c'est Sammy Fabelman, mais on a compris, hein, c'est un film de Spielberg évidemment. Et Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once, qui va jouer cette gérante de laverie, qui finalement a beaucoup d'autres noms que le multivers va lui permettre de développer. Ma favorite, c'est évidemment Michelle Yeoh dans Everything Everywhere, que je trouve que ça lui permet de développer énormément de rôles. On a un rapport à sa carrière directement par rapport au rôle qu'elle a pu faire un peu dans le style un peu kung-fu. Ouais. Des rapports au cinéma un petit peu plus hongkongais, avec In the Mood for Love, certains éléments. Et voilà, elle est réjouissante dans tout ce qu'elle essaie de tenter. Mais pour moi, la gagnante, ça sera un peu malheureusement Cate Blanchett, qui a eu donc le BAFTA, le Golden Globe, qui pourrait avoir l'Oscar. Et ce qui est marrant, c'est que dans son film, elle joue une chef d'orchestre qui a eu tous les prix. Donc ce serait marrant qu'il y ait une correspondance avec le parallèle. Le parallèle. Alors, c'est qui tes favoris? Alors, moi donc je vais refaire comme toi dans mon ordre. Moi c'est Andrea Riseborough, ensuite c'est Cate Blanchett aussi. Ensuite il y avait Michelle Williams qui est quand même très touchante. Michelle Yeoh qui est extrêmement intéressante aussi dans son rôle. Et j'avais mis Anna de Armas en favorite, que je trouvais vraiment extrêmement bonne dans ce rôle. Mais comme toi, je mets aussi gagnante Cate Blanchett pour une autre raison que ça, c'est que elle a, d'après les crédits, dirigé, elle a fait la direction d'orchestre de certains des morceaux qui sont joués dedans. Donc quand on la voit diriger, elle dirige vraiment. Et je pense que ce côté-là, ça peut vraiment très impliquer dans son rôle. C'est ça qui fait qu'elle est nommée et c'est ça qui fait qu'elle a très probable chance de gagner. Les Oscars adorent l'investissement des acteurs. Voilà. Alors, actrice... Alors, meilleure actrice dans un second rôle, on a Angela Bassett dans Black Panther Forever, donc la maman qui a un certain destin, qui n'est finalement pas si important par rapport aux autres personnages visiblement, parce que la mort de Black Panther est tellement importante que 10 ans après c'est encore le truc le plus important. Hong Cho dans The Whale, donc c'est l'amie de Brendan Fraser, mais aussi un petit peu son infirmière. Voilà, je ne vais pas trouver non plus formidable. Kerry Condon dans Les Banshees d'Inisherin, donc la
petite sœur ou grande sœur. La grande sœur, je crois. Voilà, de ce personnage un petit peu simple. Simplet, ouais. Voilà, mais elle a une force de caractère, voilà, elle est vraiment dirigiste, très très bonne. Stephanie Yu dans Everything Everywhere All At Once, donc qui joue la fille, qui, a un petit peu une espèce de crise d'adolescence, mais en même temps une remontrance envers sa mère, qui avait utilisé le multivers d'une certaine façon pour se revendiquer et un petit peu régler ses comptes. Voilà, qui a un rôle qui est très particulier quand même, hein, très très difficile à décrire facilement. Et Jamie Lee Curtis dans aussi Everything Everywhere All At Once, qui va jouer cette fonctionnaire des impôts, qui va apparaître dans beaucoup plus de multivers que prévu, dans des rôles très variés, et voilà, qui tient une espèce de regard un peu nonchalant. Voilà. Moi, c'est ma préférée, parce que je trouve que ça lui sort réellement de ses rôle habituel. Ouais, c'est sûr. Et là, voilà, elle joue vraiment très bien ce rôle qui pourrait être beaucoup plus caricatural que prévu. Mais je pense que la gagnante, ça va être Kerry Condon dans les Bonnes Signes Inisherin, parce qu'elle a eu quelques prix déjà pour ce rôle. Et je trouve que par rapport aux Oscars, c'est peut-être ça qui va être compensé, le côté femme battante. D'accord. Et alors, Axel? Alors moi, donc, mon ordre est à peu près pareil, c'est-à-dire que j'ai mis Angela Bassett en 5, je sais pas ce qu'elle fout là en fait. Exactement. Voilà. Ensuite j'avais mis Hong Chau, que je trouve aussi quand même très touchante dans The Whale, qui a un rôle très intéressant. Kerry Condon aussi dans Banshee of Inisherin. Et moi il y a juste une petite différence, c'est que j'ai mis Jamie Lee Curtis avant, et j'ai mis Stephanie Hsu. Moi je dis Chou, je sais pas comment ça se prononce, en favorite, donc Stéphanie Chou en favorite, et étonnamment moi je la vois en gagnante, parce qu'elle a un côté très touchant. Alors voilà, c'est presque plus un cri du cœur qu'une vraie nomination, enfin une vraie pronostic. Je trouve qu'elle est touchante, et elle a un rôle tellement puissant que ce serait quand même sympa qu'elle l'ait, donc moi je lui donnerai. Très bien. Alors, meilleur acteur, on a Billy Neely dans Vivre. Je l'ai mis là parce qu'on n'a pas vu le film, donc on peut pas dire si c'est bon ou mauvais. Je pense qu'il serait peut-être plus haut si on avait vu le film. Paul Mescal dans After Sun, donc qui va jouer ce père dépressif vu par le regard de sa fille. Colin Farrell dans Les Banshees d'Inisherin, qui va jouer ce simplet qui ne comprend pas pourquoi son pote ne veut plus lui parler. Austin Butler dans Elvis, donc qui va jouer Elvis Presley, et Brendan Fraser dans The Whale. Alors mon favori c'est Brendan Fraser, que j'ai trouvé absolument formidable. Bon, on a beaucoup critiqué, j'ai eu beaucoup de critiques sur ce fameux Fat Suit, qui permet à un acteur de pas plus en surpoids que ça d'être vraiment en surpoids. Là même il y a des moments où il arrive torse nu, donc vraiment il y a tout qui est visible, mais tout se joue vraiment dans son œil. Dans le regard, dans la douceur qu'il peut avoir, dans parfois ses crises de colère, et j'ai trouvé absolument formidable. Mais je pense que le gagnant, ça va être Austin Butler pour Elvis. Les Oscars adorent ce genre de performance. Et donc je suis d'accord avec la fat suit, moi ça m'énerve un peu ce scandale de ah là là il a mis une fat suit. Alors faudrait soit que l'acteur devienne énormément gros, parce que le gabarit en fait est vraiment très dangereux, et des acteurs de ce gabarit là c'est quand même très rare. C'est quand même pas très bon pour leur santé, donc faut pas souhaiter que ce soit des vrais acteurs comme ça, surtout qu'il y a justement un aspect sur le message voilà, donc bon, bref, ça c'était juste le petit coup de gueule on va dire. Après l'ordre est à peu près le même, j'ai mis Bill Nighy en dernier parce que je ne sais pas ce qu'il vaut, parce que je l'ai pas vu. Paul Mescal, pour moi Paul Mescal il a plus un rôle à César. Il ressemble un petit peu au César du meilleur espoir, en fait, je trouve, dans sa manière de jouer de cette année. Donc voilà. Donc ce serait mérité, mais je trouve que c'est plus un rôle à César, étonnamment, dans ce qui est voté. Après, j'ai mis Colin Farrell, j'adore cet acteur, le côté un peu gnangnan, un peu bébête, j'adore, mais c'est pas de mon préféré. Grosse année pour lui, qui joue aussi dans Batman. Grosse année, et puis par contre moi j'ai fait une petite inversion, c'est que moi j'ai mis Brendan Fraser en deuxième et Austin Butler en favori. D'accord. Donc c'est mon favori. Par contre je le donnerai à Brendan Fraser parce que il y a quand même une transformation physique, il y a quand même une implication très importante, et peut-être pour un petit peu le phénix, tu vois, qui revient, peut-être qu'ils vont lui donner à lui pour ce côté, on t'encourage à continuer à revenir sur ce genre de trucs. Côté presque méta, avec le storytelling à l'américaine, tu as été déchu et tu remontes, parce que
Bon, tu as dû combattre un truc Mais je, horrible, visiblement. Mais je suis d'accord que ça va se jouer entre pas beaucoup, je pense, avec Oui. Austin Butler, les biopics, ça marche très très bien. Et c'est pour ça que j'avais mis Anna de Armas aussi en favori, Ah parce oui, que voilà. vraiment, c'est des biopics, c'est toujours un peu compliqué de savoir s'ils préfèrent biopic ou gros investissement physique. Voilà. Alors quand il y a les deux, en général, c'est C'est gagné. Mais là, voilà, à chaque fois, c'est un peu compliqué de savoir qui va gagner. Alors, meilleur acteur dans un second rôle, on a Brian Tyree Henry dans Cause Away, Ouais. donc il joue le copain unijambiste Mhm. qu'elle va rencontrer, qui joue très bien, voilà, Oui, bien pote, sûr. avec le regard comme ça, à chaque fois, Mhm. pour manger des granités à la vanille, c'est rigolo. Barry Keoghan dans Les Banshees d'Inisherim, c'est marrant parce qu'il joue aussi le Joker dans Ouais. Batman, plutôt varié. Oui, bon, qui est sympa, qui joue aussi le simplet, quoi. Ouais. Qui comprend pas trop ce qui se passe, qui est un peu le suiveur. Brendan Gleeson dans Les Otzi les Banshees d'Inisherim, qui joue ce violoncelliste qui décide d'arrêter de parler Oui, à qui ses a un potes gros et blues qui et- est quand même assez extrême Oui, dans ce ce- ouais. Jude Hirsch dans The Fabelman, qui a un rôle finalement qui dure quoi, 5 minutes, Oui, mais qui est oui. vraiment le pivot Oui. du film, parce que comme je disais tout à l'heure dans la présentation de film, on a la scène au début où les parents expliquent ce qu'est le cinéma, et ensuite lui qui arrive pour dire à ce gamin, bah voilà, la famille, l'art, voilà, le cinéma va de déchirer entre les deux, et vraiment c'est sa scène qui est très importante, et il la joue avec, comment dire, une grande joie de vivre, pour finalement amener une leçon de vie, un message. Il apparaît à l'écran comme une espèce d'envahisseur, enfin, Ouais, c'est ça, le ouais. gamin le voit presque comme un alien, il comprend pas cette idée de le grand-oncle, donc c'est l'oncle de sa mère, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, puisque c'est le frère donc de la mère décédée. Voilà. Et oui, donc il a un rôle vraiment important. Et mon préféré, donc, c'est Ki Yu Kwan dans Everything Everywhere All at Once, qui joue donc le mari qui est prêt à se faire quitter par sa femme, qui ne comprend pas trop ce qui se passe, qui essaie d'un petit peu s'investir, et dans les réalités qu'elle va rencontrer, il va avoir un rôle vraiment déterminant pour lui amener son amour dans cette magnifique scène dans le décor qui ressemble beaucoup à In the Mood for Love, où il lui dit, tu sais, dans d'autres réalités, j'aurais adoré faire la lessive pour toi. Ouais. Oh là là, c'est magnifique. Et pour moi, c'est ça qui m'a le plus touché. Mais je pense que le gagnant, ça va être donc Jude Hirsch, même s'il a 5 minutes, même si Paul Dano était beaucoup plus méritant dans le rôle du papa, on se dit mais pourquoi il n'y est Oui, pas? j'ai pas compris non plus. Comme ouais. si les Oscars disaient non, Paul Dano t'auras jamais rien. Ouais, je sais Je pas. comprends pas. Mm. Voilà, donc je pense que c'est lui qui va gagner. Alors ils l'ont peut-être pas aimé dans The Batman, ils ont dit bon du coup Mais t'as pas aimé dans The Batman, mais donc c'est on vrai. t'élimine. Je sais pas. Il y a 3 acteurs quand même de The Batman qui sont dans d'autres rôles. Donc moi c'est à peu près le même ordre, en fait c'est le même ordre quasiment. Il y a la seule différence, c'est que moi le gagnant je le mets à mon favori, c'est-à-dire Ki Yu Kwan, parce qu'il a déjà eu d'autres prix, il a eu d'autres prix ailleurs, il a été encensé par la critique, il a été C'est 2001. très très bien, voilà. Et c'est pareil, c'est un revival d'un acteur qui a été complètement éclipsé. C'est Il a Data. fait 2 petits rôles dans les Goonies et dans Indiana Jones 2, et après complètement disparu des radars. Et là il revient des années après avec un rôle très touchant, très puissant, très fort. Et moi j'aimerais bien que ce soit lui. Je suis d'accord avec toi que c'est possible que ce soit Jude Hirsch, mais je me suis dit c'est quand même con de nommer, de nommer et de donner un Oscar à un acteur qui apparaît 5 minutes. Parce que quand je l'ai vu sa nomination, j'ai vu le film après sa nomination, je me suis dit ok, et j'ai revu la photo parce que je me rappelle plus à quoi ressemble l'acteur, je regarde le film, je vois, et puis je dis bon bah il va réapparaître parce qu'il fait que 5 minutes là quand même. Et c'est terminé, et le rôle est terminé, puis je me suis dit, ces 5 minutes là lui ont valu, et je me dis bah ce serait quand même l'Oscar le plus rentable peut-être de l'histoire des Oscars. Mais voilà, mais pour moi c'est pour ça que ce serait un peu fort en pomme, comme je dis tout le temps, de lui donner à lui. Bref, on verra. Alors, on va passer l'Oscar de meilleur scénario adapté. Ouais. Donc, à chaque fois, je vais expliquer de quoi c'est adapté. Donc, on a Vivre, qui est le remake du film Ikiru d'Akira Kurosawa, qui lui-même était une adaptation de bouquin. Donc là, c'est remake de ce film japonais, mais ramené à l'Angleterre des années 50. Ouais.
on ne l'a pas vu, donc On peut forcément pas on le met juger. là, Ouais, parce et en qu'on dernier, n'est ça, pas on peut trop pas le juger. dire, malheureusement. Ensuite, on a donc Woman Talking, adapté du bouquin donc, qui est canadien, Mm. donc, qui s'appelait juste Ce qu'elles disent, que j'ai pas du tout aimé. parce que, Non mais moi je pense que, parce que gros sabot. Vivre, je le mets en 5ème juste parce que je l'ai pas vu, mais je pense qu'il va passer devant au Ouais. moins celui-là. Voilà. Parce que voilà. Je comprends pas. Top Gun Maverick, qui est donc la suite de Top Gun, évidemment, voilà, qui est un super revival pour un film qui visiblement tout le monde l'apprécie plus que le film de base. Oui, oui, bah bien sûr. Après, moi je voyais pas en meilleur scénario adapté, mais bon, Oui. pourquoi pas. Hein. Au jeu, ok. Voilà, bon. Pourquoi pas. À l'Ouest, rien de nouveau, qui est adapté donc du bouquin allemand qui a été adapté déjà un an après Ouais. sa parution, donc c'est quand même dingue. Et le bouquin s'appelait Im Westen nicht News. Et voilà, Salutations à donc tous nos amis allemands. je n'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas dire si c'est fidèle au bouquin. Après, bon, c'est voilà, c'est la guerre de point de vue allemand. Et mon préféré, ne t'en déplaise, c'est Glass Onion, une histoire à couteau tiré, donc qui est la suite d'À couteau tiré. Donc voilà, j'ai trouvé ça brillant par rapport à tout ce que ça raconte sur les nouveaux riches. Et puis il y a un scénario qui est assez malin, qui se moque des déductions qu'on pourrait avoir en ayant vu beaucoup de Whodunit. Et moi, voilà, je trouvais que le réalisateur se foutait de ma gueule et je disais ah vas-y continue, j'adore. Alors que toi, tu disais ouais, Se fout de ma gueule, tu saoules. ça Ouais. On n'a pas du tout la même vision du truc. Ouais. Et le gagnant, malheureusement, je pense que ça va être Woman Talking. Parce que gros sabot et parce que rapport au réel. Et je me dis, peut-être que si tu travailles dans l'académie, tu vois ça, tu vas dire oh là là, dis donc, c'est tellement, tellement actuel. Alors, oui, c'est So MeToo, j'adore. Alors, ton préféré tout ça Ah, moi, mon préféré, pour moi, le gagnant, c'est le même, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, qui, pour moi, Ouais. est vraiment une maestria de mise en scène et d'adaptation. Oui, mais t'as pas lu le bouquin. Alors, non, mais de ce que j'ai lu, alors du coup, je suis passé pour un inculte auprès de Alexis, mon ami, parce que lui, il le Salaud. connaissait. Excuse-moi, je ne travaille pas pour Dardar, moi je ne travaille pas pour Tim Newman, donc je ne connaissais pas. Donc, voilà, Ça petite dénonce. pique. Si, regarde, C'est- petite pique, clin d'œil, clin T'as d'œil. bien raison. Et donc, voilà, donc il paraît que c'est plutôt bien adapté. Et vraiment, moi j'ai vraiment apprécié le film. Donc, c'est mon coup de cœur de cette catégorie-là. Et pour moi, c'est le gagnant parce qu'il y a vraiment un côté très puissant dans l'adaptation. Tout à fait. Moi, j'hésitais entre les deux, de toute façon. Ouais, bah je comprends. Hein, mais après, je comprends le choix de Glass Onion, mais après, je suis un peu moins fan. Voilà. Et puis, Woman Talking, ça me ferait chier. C'est pour ça que je veux pas le mettre. Mais je comprends tout à fait, la justification est totalement C'est- vraie. Je l'ai mis avec beaucoup de cynisme. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai mis aussi À l'Ouest, rien de nouveau parce qu'il est nominé plus. Ça, Et je exactement. me dis que potentiellement, ils vont lui dire ah, on va lui donner comme ça. C'est ça, mais ouais, c'est pour ça que j'ai dit. Alors, meilleur scénario original, on a Tar. Ouais, bon, d'accord, peut-être le rapport avec les jeunes, ah là là, cancel culture, tout ça, ouais, et bon. puis ah, c'est pas facile d'être une femme, de diriger un orchestre, tout ça. Ouais. Fabelman, alors, c'est très bien, c'est la vie de Spielberg, mais c'est pas forcément le scénario que j'ai trouvé absolument fantastique. C'est plus les idées ou les effets, plus que vraiment Ouais. le scénario. Les Banshees d'Inisherim, je trouvais ça une Oui. très très belle fable, voilà, qui est plutôt simple. C'est plus les dialogues en fait qui sont Oui, intéressants. c'est ça, mais c'est un beau développement que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Everything Everywhere All at Once, comme on le disait dans une vidéo qui sortira bientôt, c'est partir dans le fantastique et l'incroyable pour finalement revenir sur quelque chose d'intime, qui est très bien fait, très bien développé. Après, si tu l'analyses, j'imagine que tu vas dire mais non, c'est pas cohérent, c'est très confus Oui, par bah, rapport à c'est tous ces vraiment, voyages, tout ça, ça n'a pas de sens, ça a beaucoup moins de sens qu'un Matrix duquel il se revendique totalement. Mais moi j'ai été pris par rapport à ce que ça veut défendre. Et mon préféré, c'est Sans filtre, parce que la critique est féroce, et ça amène vers des moments qui sont extrêmement tendus, très cyniques, et où je me dis, wow, le film peut aller dans n'importe quelle direction, je suis sous Ouais, tension. ouais. Et vu où ça amène, j'ai été vraiment pris, je me suis dit, ah c'est vraiment brillant jusqu'à la dernière seconde. Mais je pense que le gagnant, ça va être les Banshees d'Inisherim, parce que Ouais, fable, ouais, parce que là aussi, quand tu es dans la profession, tu te dis, ah là, lequel est le plus original dans ce qu'il raconte, peut-être ce truc un petit peu simple, mais fait avec une certaine douceur, un côté un petit peu
comédie noire à l'anglaise ou à l'irlandaise, je ne sais pas. Mais voilà, ça va amener le petit côté un petit peu original. Ouais. Bon, alors moi, mon classement il est proche du tien. Simplement, moi j'ai mis Everything Everywhere All at Once en favori. Et celui que je vois en gagnant, par contre, ce serait Sans filtre, pour cette critique très acerbe. Je me dis que potentiellement ils vont voir ce côté presque moquerie de Hollywood, indirectement avec le côté moquerie de la richesse, moquerie de ce truc, et peut-être que ça va attirer des voix sur ce genre de truc pour le côté « Ah, on se moque de nous-mêmes », c'est très drôle de lui donner ce prix-là. En plus de ça, il a eu pas mal de prix, donc je pense que ça peut être celui-là qui va gagner le meilleur scénario original. Alors, on va passer aux Oscars sonores. On a meilleure musique de film, on a donc les Banshees d'Inisherim, de Carter Burwell, la musique m'a pas plus marqué que ça. Everything Everywhere All at Once, de Son Lux. Oui, c'est pas le truc qui me marque le plus, mais bon, pourquoi pas, voilà. The Fabelman de John Williams. Alors, John Williams fait une très belle compo, mais elle est pas si présente que ça. Non, et vu que la mère de famille joue un peu au piano, c'est des musiques donc qui ne sont pas de John Williams, mais il y a des petits effets qui sont bien foutus et qui amènent même à des easter eggs à certains moments, qui reprend certaines compositions qu'il a fait sur d'autres films, donc on se dit, de Spielberg, donc on se dit ah oui, je comprends le rapport que tu peux amener en fond sur cette scène. À l'ouest, rien de nouveau, de Volker Bertelmann, que j'ai réévalué après l'avoir écouté, après le film, donc très récemment. Je me suis dit ah oui, là il y a vraiment un truc assez lourd, avec des mélanges de rythmes, des trucs un petit peu comme tu disais, comme de la terre qui craquelle, mélangé avec de l'accordéon. Ouais, il y a des sonorités extrêmement travaillées. Ouais, ça amène une lourdeur à ce film de guerre qui est vraiment boueux tout le long. Et mon préféré, c'est Babylone de Justin Hurwitz. Là, voilà. Les années 20-30, le jazz, la musique qui est jouée sur le plateau pour accompagner les films, pour accompagner le film lui-même, et je pense que c'est aussi lui qui va gagner pour tout ce que je viens de dire. Alors moi je vais faire une micro-analyse musicale très rapidement pour chaque. Oui, parce que tu es voilà, beaucoup plus doué là-dedans que moi. C'est dans le côté un petit peu musique, voilà, je vous mettrai le lien de mon podcast sur la musique de film, on fait quelques analyses si vous voulez. Donc en fait, je vais mettre dans le moins favori vers le plus favori. Alors Banshee of Inisherin, il y a ce côté un petit peu musique irlandaise, etc., un petit peu en fond, mais c'est pas forcément celui qui m'a le plus marqué. Je trouve pas que la musique serve plus le propos qu'autre chose, donc j'ai pas l'impression que ce soit le plus important. Après, j'ai mis le Fabelman parce que Fabelman, il y a ce côté utilisation de la musique classique et c'est un projet qui est, à mon avis, plus personnel pour Spielberg et qui, du coup, amène un côté très personnel à la musique de John Williams avec ce piano, avec John Williams qui revient à ses classiques, qui est un symphoniste, donc c'est-à-dire qu'il a écrit aussi des symphonies en plus d'avoir écrit des musiques de films. Et on revient à son classique avec la base qu'il adore faire, c'est le piano. Il travaille sur du piano quand il compose. Et donc on retrouve cette composition presque, il se identifie presque à la pianiste, la mère, avec ce piano. Ensuite, j'avais mis Babylone. Alors pourquoi Babylone que en troisième ? Parce que, en fait, en écoutant et en analyse pure de musique, c'est extrêmement répétitif. Alors c'est pas inintéressant, mais c'est énormément de boucles, et c'est ce que je reproche souvent à Justin Hurwitz, c'est qu'il fait beaucoup de boucles, il fait beaucoup de réutilisation. Il compose 2-3 thèmes par film, et après il va les réutiliser, et pas forcément de manière toujours très subtile. Je lui avais déjà reproché ça sur La La Land, où je trouvais qu'il n'y avait pas tant de composition que ça au final. Quand on écoute dans l'intégralité l'œuvre, c'est 2 thèmes qui tournent et qui sont repris de manière différente. L'orchestration est toujours très sympa, mais voilà, là j'ai beaucoup de mal, le truc est très entêtant, c'est très sympa, la musique reste en tête, mais je trouve que c'est trop cyclique et trop répétitif pour que ce soit lui qui gagne. Après j'avais mis Everything Everywhere All at Once, puisque en fait il y a un côté très atmosphérique, une recherche sonore, une recherche musicale que je trouvais assez intéressante, dans le côté très farfelu de la musique. Mais c'est pas la plus marquante, et pour moi la plus marquante, et mon favori et le gagnant, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, pour le travail sonore dont on a déjà parlé. Il y a des utilisations de cuivre synthétique
utilisation aussi de cordes. Alors je sais pas comment il arrive à faire ça, il arrive à faire des sonorités, à travailler le son sur l'utilisation pour faire des bruitages avec la musique. Et en réécoutant, c'est vraiment pas du son du film, c'est vraiment bien de la bande originale. Et donc le travail pour moi est tellement fabuleux, tellement pharaonique, et ça amène tellement une ambiance. Moi, elle me mettait une angoisse, cette musique. Donc vraiment, pour moi, c'est la plus importante, la plus intéressante dans le film. Donc musicalement, pour moi, c'est la plus intéressante, et c'est celle qui devrait gagner. Voilà. Très bien. Alors, la meilleure chanson, on a donc Applause de Sophia Carson pour Tell It Like a Woman. Pour moi, c'est de la soupe. Ouais, Bon, c'est bah bon, oui, hein. non, mais c'est de la soupe La petite popine, chanteuse, voilà. On n'a pas vu le film, mais on peut l'écouter, et là, clairement, c'est de la soupe C'est pop assez pas insupportable. très inventive. Lift Me Up de Rihanna pour Black Panther Ouais. Wakanda Forever. Alors là, petite chanson Je suis d'accord, ouais. chantée au bord de la plage, genre le plein levé, les femmes, Lift Me Up. Ça. Ok. Hold My Hand de Lady Gaga pour Top Gun Maverick. On a un truc un peu cheesy, bon pourquoi pas. Ouais, voilà. C'est très américain, Top Gun, ça marche C'est bien, ça, voilà. ça marche suit bien le film. This Is Alive de Sonlux, Mitsuki et David Byrne pour Everything Everywhere All at Once. Qui est sympa, voilà, ça chante à 3 voix, voilà, avec des envolées. Pourquoi pas quoi. Ouais, c'est très planant, on très retrouve très le badant, son ouais. atmosphérique du film avec la petite chanson dessus. Mais notre préféré et le gagnant, je pense que tu as mis pareil, c'est tu verras. Natu Natu de MM Kiravani et Raoul Sipinguji pour RRR. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai écouté la chanson 3 fois. J'ai trouvé ça génial, très C'est génial. entêtant. Il a eu le Golden Globe. Je pense qu'il aura l'Oscar. Alors, moi j'ai mis le même ordre de favoris. Donc c'est vraiment le même ordre, donc favori pour moi c'est aussi Natu Natu. Mais j'ai écouté les paroles un petit peu. Oui. Et pour moi le gagnant, et ça me fait très chier de le dire, Non. hein, c'est Lift Me Up de Rihanna. Pourquoi? Parce que quand on écoute les paroles, c'est ouin ouin, il est mort, ouin ouin, faut faire sans lui, etc. Et le méga hommage à Chadwick Boseman qui est dedans, il y a plein de références à ça. Et ça me fait chier, mais je sens gros comme une maison que c'est lui qui va l'avoir. Oh non. Donc c'est Rihanna, etc. Et je sais pas pourquoi, je sens que ça va plaire aux Oscars. Et tu sens que ça va t'énerver. Oui, et puis c'est produit par Disney, donc il y a énormément de producteurs Ouais. Disney, il y a énormément de gens de Disney qui votent. Je sens que c'est ça qui va gagner. Black Panther, je lui donne très peu d'Oscars, mais je pense que c'est celui-là qui va gagner malheureusement. Ah, c'est terrible. Ça me fait chier. Hein. Ouais, j'espère que tu vas perdre. Bah j'espère aussi, pour une fois. Alors, meilleur son, on a Top Gun Maverick, The Batman, À l'Ouest, rien de nouveau, Avatar, La Voix de l'eau et Elvis. Donc là, je suis allé très vite parce que le son, je sais jamais qui va gagner. Ouais. Je sais pas qui est méritant, qui est pas méritant. Mais donc mon préféré c'est Elvis parce que c'est un film musical et je pense que les films musicaux, c'est logique que ça gagne plus ça. Mais je pense que le gagnant, ça va être Avatar, La Voix de l'eau. Parce qu'ils vont se dire, ok, il peut pas gagner en scénario, il peut pas gagner pour d'autres trucs, pas pour acteur. Peut-être qu'en termes techniques, le son, allez, on lui met le son. Je sais pas pourquoi, ça se passe sur rien, mais je pense que c'est lui qui va gagner. Alors peut-être que tu as une analyse un peu plus fine. Alors, moi je vais mettre en favori À l'Ouest rien de nouveau. Parce qu'il y a un travail sur les obus, sur le champ de bataille, etc. Moi je trouvais ça vraiment intéressant, il y a une immersion qui est plutôt bien faite là-dessus. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir vu au cinéma parce que je pense qu'avec l'ambiance, peut-être une Dolby Atmos, ça peut être très intéressant là-dessus. Avatar, le son m'a pas marqué plus que ça et ça me ferait chier. Alors je suis comme toi, je comprends que ça puisse gagner, mais ça me ferait chier. Moi le gagnant pour moi ça doit être Elvis. Donc je vais quand même mettre mon jeton de Paris sur Elvis parce que c'est un film musical. Clairement, il y a un travail sur la musique, sur la sonorité des guitares, sur la sonorité de la voix, sur... franchement, il y a un tel travail de mixage son que, sans déconner, il faut que ce soit Elvis. Donc pour moi, c'est Elvis qui gagne. Alors, on va passer aux Oscars techniques. On va passer aux meilleurs costumes. On a Black Panther, Wakanda Forever. À vomir. Vraiment, les costumes, là, sérieux? C'est quoi? C'est... Bah si, il y a les Toltecs, enfin les Atlantes là qui Ouais, mais ont même, un aspect inspiré Toltec. parce que quoi? Parce qu'ils ont des plumes et alors si c'est les meilleurs costumes, c'est des Power Rangers à la fin. Oh là là, c'est une catastrophe ça, par contre. C'est dégueulasse, ça a rien à foutre. Non, ça serait pas là. Alors, une robe pour Mrs. Harris, donc on a trouvé le film franchement mielleux. Bon, après, c'est des robes Dior. Ok, je comprends ce qu'il fait là. J'ai pas été non plus waouh, c'est incroyable, c'est le meilleur costume que j'ai vu de ma vie. Bon, pourquoi pas. C'est très tarte à la crème. Ouais. Elvis, qui est
un film historique, donc Ouais. oui, voilà, on a les costumes des années 50, 60, voilà, la gloire, les paillettes sur les années 70, etc. Oui, une certaine variété. Babylone, donc les années 20, les costumes qui a des films dans le film, sur plusieurs époques différentes, qui retracent aussi les années 20 et 30. Je trouvais ça vraiment, vraiment très diversifié et vraiment intéressant. Et Everything Everywhere All at Once, qui est mon favori, Ouais. parce que là, on a une réelle audace, des fois des trucs un peu kitsch ou grotesques, mais qui participent à ce que vend le film. Et pour moi, c'est généreux, c'est créatif, et c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué. Ouais. Surtout les costumes de la fille, C'est ce que j'allais dire, la fille. qui sont vraiment extravagants dans en tous les sens. Ouais. Mais je pense que le gagnant, ça va être Babylone, pour tout ce que vous Ok, dire, d'accord. le film, tout ça. Eh ben, Alors- c'est marrant, on n'a pas du tout les mêmes pronos là-dessus. En tout alors, cas, on est vraiment différents aux Oscars par rapport au César. César, on était beaucoup plus raccord. Ouais. Exactement. Mais je trouve qu'elles sont plus compliquées les catégories des Oscars cette année. Alors, dans l'ordre, j'ai mis Black Panther parce que pour moi c'est non. Évidemment. J'ai mis ensuite, pas dans ma préférence, mais une robe pour Miss Series, je l'ai mis en quatrième. Voilà, Après c'est- j'avais mis Babylone parce que du coup je trouvais qu'il y avait peut-être plus de travail sur les autres costumes des autres films au-dessus. Et après j'avais mis donc, j'ai eu du mal à les distinguer, mais j'ai mis Everything Everywhere en deuxième et puis Elvis en premier pour la reproduction des costumes d'Elvis, où je trouve qu'il y a vraiment un travail historique, voilà, toujours très impressionnant. Et pour moi, le gagnant, en fait, ce sera sur sa seule nomination, c'est une robe pour Madame Harris, parce que dans le sens où il y a des travails de robes, de reproduction de robes Dior, de travail d'époque. Alors je sais qu'à mon avis, au César, c'est sûr que c'est ça qui gagnait, aux Oscars, c'est peut-être plus discutable. Donc je prends un risque de faire le pari, on va dire, ça ressemble au César, voilà, c'est plutôt césarisable, mais je pense que ce sera lui qui va l'avoir. C'est un pari un peu risqué. Tout à fait. Alors, meilleur décor, on a Avatar, la voix de l'eau. Je comprends pas. Je veux dire, voilà, tout est Ouais. filmé donc en fond vert, c'est quoi? C'est les plages? Ouais, mais parce qu'ils ont reproduit comme les décors pour que les acteurs se retrouvent dedans. Mais le problème, c'est qu'on les voit pas, les décors, nous, parce que Ouais. nous, c'est du CGI, quoi. Oui, c'est quoi? C'est de la forêt, c'est de la plage, c'est des faux marins. Ouais, Je trouve qu'il n'y a aucune créativité sur ce truc, donc moi, je trouve ça dommage. Mais bon, pas trop. The Fabelman, bon d'accord, ok. L'enfance de Steven Spielberg, les maisons oui. à Phoenix, les maisons dans Et puis les l'Arizona. studios d'Hollywood, c'est les studios classiques aujourd'hui. Voilà, donc, je trouve pas ça incroyable. Elvis, bon, on a peut-être Ouais, plus y a- de variété. il y a un plateau qui est intéressant. Il y a... T'as les États du Sud qui sont bien représentés, les scènes, après quand ils se retrouvent à Las Vegas, tout Ouais, ça. ouais, c'est ça. Las Vegas, c'est plutôt pas dégueu. Alos, Rien de nouveau, Champ de bataille. grand champ de bataille, la reproduction de ce wagon de train, Mm. et puis aussi ces espèces d'écoles militaires en Allemagne, voilà, c'est assez varié, Mhm. je comprends totalement. Et mon favori, et je pense aussi le gagnant, ça sera Babylone, qui a quand même des décors qui sont incroyables, très colorés, on va se retrouver dans cette espèce de manoir d'orgie, Ouais. jusqu'à des plateaux de tournage quand ils passent au parlant, des scènes avec cette espèce de grand désert où tout le monde va être placé pour faire plein de films en même temps. Le fond d'Hollywood, que Oui. je dirais pas comment La- il l'appelle dans le Oui, dans le oui, film. le genre de tunnel Voilà, étrange, là, ouais, c'est ouais, ça, bien mais- sûr. Et ça, c'est incroyable aussi par rapport au décor que ça amène. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je pense que ça va être le gagnant. En tout cas, c'est mon préféré. Eh ben écoute, là, je vais pas être très long puisque je suis complètement d'accord pour la catégorie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le même classement. Et pour moi, le gagnant et le favori, bah, ce sera Babylone. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est absolument incroyable. J'ai beaucoup hésité à mettre Aloès Renouveau comme gagnant parce qu'il a beaucoup de nominations et du coup, pour mettre en avant qu'il avait beaucoup de nominations et C'est ça. qu'il était favori, j'ai C'est- hésité à lui mettre meilleur décor parce que les tranchées et le travail sur les camps militaires, il est aussi très intéressant. C'est ça souvent la stratégie de se dire il est nommé plein de fois, peut-être qu'il va être un peu boosté pour des catégories. C'est ça. Donc j'ai vraiment, jusqu'à il y a pas longtemps, j'ai été plus dire que c'est lui qui allait gagner, mais je vais aller au final au pari de favori et gagnant, Babylone. Alors, meilleur maquillage et coiffure, on a Black Panther Wakanda Forever. Non. À la limite, la coiffure d'Angela Bassett, donc il joue la maman, Oui. pourquoi pas? Ouais. Sachant qu'il avait déjà été nommé pour Black Panther. Ok, il avait eu des. Je crois qu'il avait eu. Il y a eu meilleur costume, je crois, non? Ouais, ou coiffure, Ouais, peut-être. ouais, Voilà, peut-être parce que meilleur bon, voilà, c'est inspiré des trucs africains. Pourquoi pas?
Mais Moi, je trouve pas pas trouvé ça ça méritant, formidable, c'est pas non tout à plus, fait. Maquillage et coiffure. À Lost, rien de nouveau. Oui, parce que on a donc ces soldats dans les tranchées qui visiblement pouvaient pas se laver les dents, et vraiment on a le rendu genre, de quelqu'un qui sait pas laver les dents Ouais. pendant un mois, et ça fait partie du maquillage coiffure. On a vraiment genre, la destruction physique de ces personnes, c'est quand même un travail. The Batman, Colin Farrell n'est pas reconnaissable C'est bien sûr. en pingouin, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est nommé, Ouais, il est très, plus très que bien, pour le maquillage de Batman qui a mis du noir sur ses yeux. Oui. Le Joker non plus, Barry Keoghan, tu te dis pas, ah oui, c'est Barry Keoghan derrière ce maquillage de Joker dégueulasse. Vraiment, le Joker est dégueulasse aussi. Elvis, bon, forcément, là, c'est de l'Oscar, ok, faut avoir la même coiffure qu'Elvis, le même maquillage, si on veut qu'il ressemble, c'est le gros œuvre est fait dans cette catégorie. Mais mon préféré, c'est The Whale. Oui, bah oui. The Whale, pas The Wall, The Whale, qui, oui, on peut critiquer la fat suite, ok, mais c'est bien fait, c'est bien fait parce qu'on croit vraiment que Brandon Fraser a pris 100 kilos pour son film, et oui, le résultat est vraiment incroyable, et moi j'étais vraiment impressionné par rapport à ce que celui-là amène à jouer dans des situations qui sont parfois glauques, parfois tristes, parfois franchement touchantes. Mais mon préféré c'est The Whale, mais le gagnant je pense que ça serait Elvis, parce que c'est habituel que dans ce genre de catégorie, le gagnant ça soit celui qui joue dans un biopic. Alors moi cette catégorie je la trouve très complexe, parce qu'à part Black Panther que j'ai écarté rapidement parce que pour moi c'est celui qui est en dessous par rapport au reste en Black Panther c'est à chaque fois, évidemment ça va la foutre. Mais en fait je comprends pas, autant il y a d'autres catégories je veux bien l'entendre, mais celle-ci je vois pas. Je réfléchis, je vois pas les termes de maquillage, coiffure les plus iconiques. Ouais, c'est coiffure africaine. Alors que Aloes Rien de Nouveau, pour moi c'est mon favori parce que j'adore, j'ai trouvé les blessures et tout, le côté gueule cassée, le côté plaie par balle qui est hyper bien fait, hyper bien travaillé. The Batman, le pingouin, il est incroyable, mais comme c'est le seul, on va dire, personnage vraiment très marquant sur le costume, sur le maquillage. Falconet, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Après, il y a les coiffures, ok, mais les coiffures de mafieux, on va dire c'est du déjà vu, c'est du classique. Oui. Donc c'est pas celui que je préfère. Après, il y avait. J'hésitais avec The Whale aussi en favori, parce que The Whale, c'est très impressionnant, les prothèses. Mais pour moi, le gagnant, ce sera Elvis, parce que bah voilà, il y a la reproduction de. On essaye de faire passer un acteur pour la personne de base, et en termes de coiffure, etc. Il y a énormément de coiffures, il y a énormément de costumes, il y a toutes les coiffures des années d'époque, etc. Et pour le travail des coiffeuses là-dessus, je pense que c'est elles qui vont gagner cet Oscar. Alors, on va continuer avec meilleur effet visuel. Donc, Black Panther Wakanda Forever, que j'ai trouvé dégueulasse, et plus le film avance, plus c'est dégueulasse. Non mais le film se transforme en Power Rangers à la fin du film. Voilà, et ils se sont dit, vraiment, les costumes Power Rangers, genre Iron Heart, tellement bien fait, c'est fou, c'est vraiment l'Oscar pour mais on dirait une Samu du pauvre, c'est terrible. Je comprends rien, c'est n'importe quoi. Al West, rien de nouveau. Ouais, bah pourquoi pas, l'effet pyrotechnique surtout. C'est ça, oui. The Batman, alors il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, mais quand elles sont mises en avant, oui, on sait que le travail, surtout de cette course-poursuite sur cette autoroute, voilà, il y a un gros travail de photographie et d'effets spéciaux. Oui, très bien. Top Gun Maverick, alors ça a été fait en effet pratique, et c'est des bons effets spéciaux parce qu'ils participent au film et qu'ils sont quasi invisibles, donc oui, ça c'est du bon boulot. Mais mon préféré, et je pense le gagnant, ça sera Avatar la voix de l'eau. Tout le monde dit, même ceux qui critiquent le scénario comme nous, on se dit oui mais c'est vrai que visuellement c'est magnifique, et visuellement c'est magnifique, ça correspond aux effets spéciaux en grande partie. Bah clairement, moi j'ai même pas classé les autres parce que ça sert à rien, je serai les équipes techniques des autres films, je me présente pas aux Oscars. Tu veux dire que tu travailles chez Black Panther, tu ne te présentes pas? Ouais, je me présente pas, tu fais comme ça? Ce serait ridicule de se présenter face à une équipe qui a bossé pendant 10 ans sur des effets spéciaux de dingue, et c'est la révolution numérique, c'est le film révolution numérique de l'année et de la peut-être pas de la décennie parce qu'il y a d'autres films qui vont arriver derrière, mais des 10 dernières années, c'est la révolution technique fulgurante. Même toi qui n'as pas aimé le film, même moi qui n'ai pas aimé le film, bah voilà, il y a un travail hallucinant et on peut pas lui jeter ça la pierre là-dessus. C'est lui qui va gagner, c'est obligé. Si c'est pas lui qui gagne, même moi qui n'ai pas aimé le film, je me dirais bah là les mecs vous avez merdé quand même, parce que c'est quand même compliqué de pas lui donner à lui. Normalement le point est gagné. Alors, meilleure photographie, on a Tar,
Ouais, Ouais. ok, je comprends pas. Bah, je suis même étonné qu'à la place, il n'y ait pas The Batman. Exactement, Pas. oui, voilà. Voilà, Photographie, alors qu'il y a une photographie rougeâtre très intéressante. des fois un petit peu ocre comme ça, Mm. enfin gros travail, et là tard, pourquoi pas. À l'ouest, rien de nouveau, voilà, cette ambiance un peu verdâtre, Ouais, bleutée, j'aime bien. voilà, on a vraiment reconstitution des ambiances dans ce wagon par Mm. exemple, voilà, ça participe au côté lugubre de l'ensemble. Empire of Light, pourquoi pas, Mm. voilà, on a l'ambiance années 80, ce côté un petit peu chaleureux dans ce cinéma, voilà, ça participe à l'ensemble. Elvis, qui a une jolie photographie, qui participe à plusieurs ambiances, qui participe un petit peu aussi à la folie du montage. Ouais. Voilà, des rapports avec des couleurs qui pètent de partout, des costumes qui sont vraiment bien mis en avant. Et alors, mon préféré, c'est pas du tout mon film préféré, mais je trouve que la photographie travaille énormément, c'est Ouais. Bardo, fausse chronique de quelques vérités. Là, on sent que comment dire, le directeur de la photographie, il s'est fait plaisir. Oui, bah oui, bah alors là, oui. Avec genre juste lui qui est au milieu d'une ville complètement vide, qui va regarder le soleil, et puis là on va avoir un étalonnage très très particulier, ensuite lui qui va se balader dans le désert, avec à chaque fois, comment dire, une photographie qui s'adapte à chaque élément, des souterrains, Le passage à la frontière de nuit, Voilà. avec ou même dans le métro, enfin voilà, c'est vraiment un film où le directeur de photographie, il avait carte blanche et il s'est vraiment fait plaisir. Je crois que c'est déjà un gars très reconnu dans le milieu. Pour moi, c'est mon préféré, mais je pense que le gagnant, ça va être Elvis pour participer un petit peu à le faire monter. Genre, c'est le film aux 5 ou 6 Oscars. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors moi, mon préféré, ça va être À l'Ouest, rien de nouveau. Parce que j'ai vu un intérêt à la photographie, un intérêt scénaristique. Ouais. Parce que par exemple, sur les scènes de bataille, on a un aspect très un peu froid, bleuté, un peu grisâtre, etc. Alors que lorsqu'ils sont dans les camps militaires, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une couleur un peu plus rougeoyante, un peu plus, à peine plus chaude. Et comme voilà, Je comprends. et puis pareil, il y a aussi le côté un peu orangé, méchant dans le côté, le manoir du général allemand. Donc pour moi, il y a un intérêt scénaristique dans cette photographie. Donc pour moi, c'est mon préféré parce que je trouve qu'il apporte quelque chose au film. C'est la candeur et l'espoir Ouais. face à la réalité et Voilà, c'est ça. à la dépression. C'est ça, pour moi, il y a une vraie dualité qui est intéressante dans la photographie. Je comprends Donc tout voilà, à fait. c'est un peu une analyse un peu finaux. Bardot aussi, mais voilà, Bardot, la photographie est jolie, mais comme je ne comprends pas le film, je n'arrive pas à comprendre les intérêts de la photographie. C'est pour ça qu'en fait, je l'ai que deuxième, parce que voilà, j'ai du mal avec ça. Et le gagnant, pour moi aussi, c'est aussi Elvis, parce que il y a un travail sur la reproduction d'effets un peu télé de l'époque, le côté un peu rétro, voilà. Ça, ils aiment bien, le côté un peu rétro, voilà. Je pense que c'est ça qui va gagner l'Oscar aussi. Ouais. Alors, meilleur montage, on a Tar. Oui, bon, t'as 2-3 plans séquences. Oui, voilà, il y a t'as- 2-3 belles scènes, mais bon. Ouais, à la limite, quand elle commence à diriger les premiers orchestres. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas foufou, quoi. Les Banshees d'Inisherim, c'est Ouais, vraiment pas le montage où tu Bah dis non, waouh, c'est- le montage est fou. Non, bon, c'est un film plutôt simple en termes de montage, y a rien d'extraordinaire. Top Gun Maverick, Ah, c'est dynamique, quoi. oui, voilà, C'est éventuellement. un quand- montage film d'action, quoi. C'est ça, quand ils sont vraiment dans les avions, qu'on passe d'un pilote à l'autre, pourquoi pas. Elvis, alors là, oui, là le montage est vraiment incroyable. Oui, On passe des fois de moments où il est en train de jouer sur scène avec un speed screen où il va s'envoyer une guitare d'une époque à l'autre en reprenant. Enfin voilà, c'est fou, ça amène un dynamisme. On a parfois un 33 tours qui va tourner, qui va se transformer en roue de voiture pour l'amener vers un autre élément. C'est vraiment ce genre de biopic musicaux que j'apprécie parce Ouais, que bien sûr, ça c'est amène très une dynamique, certaine c'est fantaisie, c'est très très fort en termes de montage. Mais mon préféré, et je pense également le gagnant, ça va être Everything Everywhere All at Once. Donc pour nous, c'est le meilleur film sur le multivers sorti actuellement. Et je pense que c'est principalement dû à son montage qui est fou pour passer de chaque réalité, parfois mêler 5 réalités en même temps, passer de l'un à l'autre, le speed screen en veux-tu en voilà, des passages avec un dynamisme fou de scènes de combat. C'est vraiment très fort, un rapport des fois à quelque chose de très très simple, avec les deux cailloux. Ouais. Mais oui, tout est mené de main de maître et on se dit là, le monteur, il a dû avoir des milliers d'heures de rush Ouais. à piocher un petit peu partout pour que tout tienne ensemble. Mm. C'est du grand art.
Bah alors, moi, cette catégorie, je la trouve aussi compliquée, juste pour ces deux films-là, pour les deux derniers qu'on a cités, c'est Elvis et Everything Everywhere All at Once. Ah, les deux sont hyper Les deux sont très bien au niveau montage, et moi j'ai fait le pari plutôt inverse, c'est-à-dire que j'ai mis en favori Elvis et en gagnant Elvis, même si je reconnais que Everything Everywhere, il est au coude à coude avec ce Elvis, et du coup, à nous deux, on aura peut-être un score honorable, puisque en fait on est chacun à chaque fois un peu différent, mais c'est des trucs qui se justifient. Donc pour moi, c'est Elvis le favori et le gagnant. Alors, on va passer à la meilleure réalisation. Donc, on a Tar de Todd Fields. Je comprends pas. Genre, Non, moi non plus, c'est ouais, pas. je me dis pas, waouh, j'ai tellement envie de voir un autre film de ce gars-là. Non, je suis d'accord. C'est pas incroyable. Les Banshees d'Inisherin de Martin McDonagh. Alors, c'est plus une direction d'acteur. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est plus la direction d'acteur qui est importante. Oui, tu te dis pas, waouh, qu'est-ce que c'est fort en termes de réal, c'est tellement innovant, tout ça. Sans filtre de Ruben Östlund. Alors, des petites idées. Hein. Oui, peut-être le rythme comique qui est vraiment dû à la réal. Ouais. Il y a quand même des idées aussi par rapport à aux directions d'acteurs. Et oui, sur certains cadrages. Surtout, c'est un cinéaste du cadre. Ouais, c'est sûr. Je trouve que il arrive vraiment bien par rapport à ce dîner qui tourne mal. Ces caméras des fois un peu débulées pour amener un côté nauséeux à l'ensemble. Everything Everywhere All at Once, donc de Daniel Kwan et Daniel Steinert. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça participe aussi au montage, à la folie de l'ensemble. Voilà, j'ai vraiment envie de voir d'autres films de ce duo de réal. Pour le coup, là, je me dis, oui, là c'est un peu le renouveau des sœurs Wachowski. Ouais. Je comprends totalement. C'est vif, c'est bruyant, c'est sûr, très très fort. Mais mon préféré, c'est The Fabelman de Steven Spielberg, que vous verrez très certainement dans une vidéo de fin d'année. C'est un film que j'ai adoré tout le long, par rapport à ce que ça raconte sur le réal, par rapport à sa direction d'acteur qui est incroyable, et aussi des scènes toutes simples de petit train transformé en quasi blockbuster, un film intimiste qui retrace sa vie tout en étant universel, et voilà, c'est touchant tout le long. Il arrive à maintenir un suspense sur certaines scènes, et voilà, un côté touchant par rapport à sa propre famille. Et vu qu'il a eu le Golden Globe du meilleur film, je pense qu'il aurait aussi l'Oscar de la meilleure réalisation. Ça serait très mérité. Il n'avait pas eu pour West Side Story. Il avait rien eu d'ailleurs pour West Side Story. Et je pense que là, il tient un petit peu sa revanche. Je pense que ça va être lui qui aura l'Oscar de meilleure réalisation. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal aussi. Alors mon classement est quasiment le même, et encore une fois, j'ai l'impression que c'est le gimmick. C'est pas une blague. C'est les deux derniers où on s'inverse. Et moi j'hésitais. Voilà, j'ai vraiment hésité entre les deux, et moi j'ai fait l'inverse que Florence, c'est-à-dire que j'ai mis en premier, en favori et en gagnant Everything Everywhere All at Once, pour le côté novateur, on va dire, le côté nouveau réal qui arrive. Alors que pourtant, je trouve que c'est une leçon de réalisation, et même il y a des leçons de réalisation dedans. Il apprend des choses. Il apprend des choses, c'est fabuleux de donner des cours comme ça, avec une telle maestria. Mais pour moi, c'est Everything Everywhere pour le côté nouveau, le côté très punchy, le côté très barré du truc. Je pense que ça va être lui. J'adorerais que ce soit Spielberg qui l'ait. Il en a déjà eu beaucoup. Ce serait cool que les Daniels arrivent en... Oui, pas assez, il en a jamais assez, Spielberg, il a toujours tellement fait que... Voilà. Oui. Mais je pense que c'est les Daniels peut-être qu'il va faire, parce que en plus peut-être il a mieux marché au box-office en plus. Donc, c'est ça. Donc ça peut jouer aussi dans le côté Oscar, on aime bien quand même des trucs qui marchent. Les deux sont méritants, il y en a un qui était un flop et l'autre qui était un gros succès surprise. Peut-être que ça peut jouer, je pense. Je ne sais pas. Alors, meilleur film d'animation, on a Alerte Rouge, qui est pour moi... Oubliable. Pas le meilleur Pixar qui a été fait, mais bon, pourquoi pas, voilà, l'émancipation, l'adolescence, tout ça. Le Monstre des mers, qui est plutôt bien foutu, voilà, avec des scènes qui sont très très jolies par rapport à ces monstres marins. Peut-être trop classique dans le scénario pour moi. C'est ça, exactement. Surtout la fin, qui est peut-être un petit peu une leçon un peu lourde. Le Chapeauté 2, la dernière quête, qui est vraiment une révolution en termes d'animation, voilà, qui prend un petit peu à droite à gauche, qui met très en confiance pour le futur de DreamWorks, s'il continue dans ce sens-là.
Marcel le coquillage avec ses chaussures, que j'ai trouvé absolument magnifique. Très touchant. Très original, parce que finalement, c'est un monde avec des humains comme nous, documentaire, où on a ce coquillage qui est amené. Voilà, c'est très beau, magnifique. Mais mon préféré, et je pense aussi le gagnant, ça sera Pinocchio, le premier film en stop motion de Guillermo del Toro, qu'il maîtrise avec son co-réalisateur, avec une histoire qui est très très forte, très très touchante, jusqu'à la scène finale qui est déchirante, qui amène un côté ultra fantastique et lugubre, avec donc ce rapport avec Mussolini, donc reprendre une histoire très très ancienne pour la ramener à une autre époque, pour transformer ça en, comment dire, critique de la guerre et des régimes fascistes. Voilà, c'est brillant. C'est vraiment bien fait. Alors, on est complètement d'accord sur cette catégorie-là. Je ne vais pas rajouter grand-chose, puisque je suis d'accord de dire que mon favori c'est Pinocchio, que le gagnant ce sera Pinocchio. Je suis même étonné, ce que je pensais là en parlant, c'est que ce soit pas lui à la place de Todd Field en meilleure réalisation, parce que ça reste une réalisation, et au niveau réalisation, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses créatives dans Pinocchio que dans Tar, qui est plus classique dans sa réalisation. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien à dire. Il y a le côté poétique de Marcel que je trouvais très joli, chapeauté, qui est très beau visuellement, mais au niveau scénario qui est peut-être un peu plus en dessous. Et puis Monstre des mers, très joli, scénario assez classique. Et puis Alerte rouge, qui est très oubliable. Donc, même avis que Florent à peu près. Peut-être un peu plus négatif sur certains points. Mais sinon, on est à peu près d'accord. Alors, meilleur film étranger. Donc on retrouve certains films qui étaient aussi au César, ce qui est plutôt bien. D'ailleurs, on n'a pas dans les meilleurs films étrangers sans filtre, parce qu'on disait c'est un film qui est coproduit par les États-Unis, mais c'est un film scandinave, donc ils disent ok, c'est pas étranger, c'est ça. Très bien. Donc on a The Quiet Girl, un film irlandais qu'on ne peut pas juger, donc on peut pas dire si c'est bien ou pas, mais on a hâte de le voir en avril. Ça se trouve, ça va être une vraie merde. Ouais, on verra. Hein. Ça se trouve. Argentina 1985, donc le film argentin. Que j'ai plutôt bien apprécié, voilà, un bon film d'enquête avec le côté judiciaire qui ramène sur des éléments réels. On découvre un petit peu la politique de ce pays qui est franchement glauque et assez malsaine. I.O., donc qui est un film italo-polonais. On va suivre cette âne, voilà, c'est très très joli, surtout d'un point de vue visuel par rapport à certains plans féeriques et poétiques. Close, donc le film franco-néerlando-belge, très belle histoire entre deux gamins qui va mener à une relation vue par certains comme étant plus surprenante qu'on ne peut y penser, pour amener à un développement de seconde partie de scénario que je ne vais pas révéler, qui est plutôt mélodramatique, voire trop mélodramatique. Peut-être un peu trop, mais je comprends pourquoi il est nommé. Et mon préféré, et je pense aussi le gagnant, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, un film américano-britannico-allemand. Alors c'est marrant parce que c'est la Première Guerre mondiale vue du côté des Allemands, mais c'est financé en grande partie par les États-Unis et les Anglais qui finalement ont battu l'Allemagne sur cette guerre. Donc c'est bien, c'est pas revanchard, sachant que le film de base duquel il s'inspire est sorti il y a 90 ans, ça va. Ça va. Je pense qu'on a une certaine distance par rapport à tout ça. Et je pense que ce serait très méritant parce que superbe film, avoir l'autre côté, l'autre point de vue pour montrer l'absurdité de la guerre, pour se dire voler un petit paysan une fois ça passe, deux fois c'est très dangereux. C'est ça. Mais moi il y a aussi ce côté, moi je suis tout à fait d'accord avec le classement et pareil je vais dire la même chose, c'est favori et gagnant pour moi, c'est À l'Ouest, rien de nouveau. Il a été nominé dans beaucoup de catégories, et voilà, et pour moi c'est mon préféré. Surtout pour notamment une scène de Tu es sauvé, je vais pas en dire plus, mais il y a une scène qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, où justement ça montre absolument l'absurdité de la guerre, où un soldat va pour sa vie se défendre et finir par poignarder un autre soldat. Et une fois qu'en fait il voit ce soldat agonisant, il va y avoir ce côté humain qui va revenir, une crise d'angoisse, et il va tenter de sauver alors que c'est absolument impossible au vu de ce qu'il vient de faire avant. Et je trouvais extrêmement touchant, extrêmement poignant. Donc vraiment ce film, grosse claque. Donc pour moi c'est le meilleur film international dans la sélection. Donc tu as préféré ces scènes de guerre à celles dans Kingsman Première Mission? Oui, clairement. Clairement. Et on termine avec l'Oscar du meilleur film. On a donc 10 nommés. Woman Talking, sérieux,
Si lui il a l'Oscar, je serais aussi dépité que pour Coda. Ouais. Où je me dis, Alors, non mais sérieux. C'est ça, moi j'ai marqué une petite phrase à côté, parce que des fois je me mets des petites notes et j'ai mis « Ça sent l'Oscar venu de nulle part ». Parce que si ça me gagne, ça me fait chier, mais c'est possible, hein, Voilà. pour le message. En deuxième, j'ai mis Tar. Ouais, Parce que, d'accord. j'ai regardé, je fais, ok, je vois ce que tu essaies de dire, mais franchement, meilleur film pour ça. Non. Oui, alors meilleure actrice, pourquoi pas, meilleur film, non. Avatar, la voix de l'eau, sachant que le premier ne l'a pas eu, je vois pas comment une suite, qui finalement, je trouve, moins bonne que le premier. Bon, beaucoup de gens vont dire, ouais, le 2 est meilleur que le premier. Moi, je trouve que le premier se tenait parfaitement tout seul. Ouais, le 2, le 2, il rate un petit peu ce qu'il peut tenter. Ouais, Et franchement, le donner, ça serait très très surprenant. ouais. Ensuite, Top Gun Maverick. Bon film C'est d'action. aussi une suite, bon film d'action, je sais pas si ça va choper l'Oscar de meilleur film, Non, je ça pense me pas. surprendrait. Ce serait très bien. À l'Ouest, rien de nouveau. Bah, Vu que je le vise plus en bah, meilleur pareil. Film étranger. Bon, après, on a toujours la jurisprudence de Parasite, qui est le meilleur film Oui, bah étranger oui, et meilleur film. bien sûr. Ça laisse toujours. Pourquoi pas. Je comprends pas pourquoi ils les mettent les deux en même temps. Mais bon. Voilà. Les Banshees d'Inisherin, alors il y a beaucoup de nominations où on se disait qu'il est pas méritant. Je crois pas qu'il va gagner Non, l'Oscar non. de meilleur film. Même donc sur les Banshees d'Inisherin, moi je pense j'ai plus l'impression qu'il est là parce que le réalisateur a eu plusieurs nominations dans les films précédents, alors Tout les à fait. Three Billboards, voilà, etc. Exactement. Et c'est plus une justification de c'est un réalisateur, on doit le nominer parce que il est bon et parce qu'il fait des bonnes choses. Mais pour moi, c'est plus une fable qui tient sur son scénar que vraiment Clairement. un grand film. Voilà. qu'il Et sur faut ses retenir acteurs. cette année. Sur ses Oui, c'est acteurs. ça. Voilà. Qu'il faut retenir cette année. Elvis, bon, un biopic vraiment flamboyant, superbe, presque un modèle. Je veux dire, je retiens récemment Rocketman et Elvis. Ouais, Sur ceux d'accord. que vraiment j'ai apprécié dans ce style-là, divertissant, grand public. Sans filtre, très bon, très très bonne critique. Pas forcément le meilleur film du monde. La Palme d'Or, je faisais ok, ouais, pourquoi pas. Mais je disais, j'étais plus surpris que vraiment enthousiasmé. Mais c'est un film que j'ai vraiment adoré. Everything Everywhere All at Once. Pareil, le montage, les idées, petit budget, très bien foutu. Et le gagnant, et mon favori, c'est The Fabelman, pour beaucoup de choses que j'ai dit dans la réal. Voilà, c'est peut-être, on verra en fin d'année, mais pour l'instant c'est mon film préféré de l'année. Et par rapport à ce que ça raconte sur le cinéma, je pense que les Oscars voient ça et disent ça parle de nous, voilà, c'est ce qu'on veut. On n'a pas mis Babylone, malheureusement. On a mis The Fabelman. Il a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, le Golden Globe du meilleur film. Voilà, je mise là-dessus, je peux me planter, mais voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'est Fabelman, meilleur film 2023 aux Oscars. Et ben moi je suis d'accord sur quasiment tout l'ordre que tu as mis. J'ai envie de dire presque, heureusement que Babylone n'est pas là, parce que sinon j'aurais beaucoup douté sur le meilleur film. Tout à fait. Parce que vraiment pour moi c'est les deux meilleurs films pour eux de 2022 et nous de début de 2023. On verra, hein. Enfin on espère. À voir. S'il y a 10 films meilleurs que ces deux-là, alors là, ça veut dire que l'année est formidable. Sacrée année, hein, ça veut dire un purée. Donc non, pour moi c'est Fabelman le favori, c'est Fabelman le gagnant. Je lui ai pas donné en plus meilleure réalisation, justement pour dire voilà qu'ils répartissent un peu le truc. J'ai toujours moi ce côté altruiste de dire on donne un peu à tout le monde. Ce qui ne joue pas en ma faveur parce que des fois ils disent... Mais rappelle-toi Nomadland. Nomadland, oui. rien, juste meilleur réal, meilleur film. Ok, vrai. très bien. C'est vrai. C'est vrai. Et aussi meilleure actrice. Et pourtant Nomadland j'avais pas du tout. C'est pas son meilleur. Mais en fait j'ai l'impression que meilleur film, il donne à des films que j'aime pas, donc j'ai très peur pour Momentum qui... Parce que l'année dernière, on a dit quand même, si on regardait la vidéo de l'année dernière, on a dit franchement, si c'est ce film-là, c'était le Coda, si c'est Coda, c'est un scandale. Et on voit l'annonce le lendemain, parce que moi j'ai pas regardé la cérémonie, j'ai regardé le lendemain, je vois meilleur film Coda. Grincer des dents quoi. Le remake de la famille Bélier, sérieux. Ah merde. Waouh. Donc peut-être qu'on va encore grincer des dents, surtout qu'il a une nomination, ce serait quand même... Deux nominations, ce serait quand même bien violent qu'il ait pour ça, enfin meilleur film, ce serait pour moi un scandale. Parce que je comprends tout à fait l'intérêt du film, mais faut quand même que ce soit le film intéressant, quoi. Faut pas non plus faire juste de la pleurnicherie pendant 1h20. Ces femmes ne portent pas de sabots, mais le scénario a des gros sabots. Ouais, clairement, c'est vrai, c'est pour ça. S'il a gagné meilleur scénario, pareil, c'est vraiment... qu'il soit allé chercher loin. On se réécoutera cette vidéo si jamais tu... Oui. Super. Bien sûr.
Voilà. Mais les autres sont méritants. Plutôt. Oui, oui, les autres sont méritants. Ouais. Pour moi, c'est quand même le meilleur film. J'ai eu beaucoup de mal à distinguer le meilleur film de cette catégorie. Fableman, pour moi, sort quand même un peu du lot. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire lequel va vraiment gagner. Bah voilà. Maintenant, c'est la course à la montre pour le montage. Et du coup, bah, on se retrouve très vite. Enfin, très vite, on verra. On va peut-être faire une petite pause parce que moi j'ai des examens jusqu'en juin. Donc on verra comment on fait. Là, il n'y a pas encore les top et top France et top mondiaux qui sont sortis, qui sont pas encore sortis. Donc vous aurez des vidéos, mais sachez que nous, c'est la dernière vidéo qu'on tourne avant peut-être un petit moment. On verra si on a l'occasion. On a des projets de rétrospective de réalisateurs. Donc on va voir ce qu'on fait. Pour l'avenir, on fera peut-être moins les mensuels et plus des grosses vidéos comme ça. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, vous verrez l'évolution. Voilà, on essaie de travailler un peu plus le montage aussi, donc on essaie de s'améliorer. Oui, tu fais un très bon Donc voilà, donc si vous avez des reproches, des critiques positives ou négatives, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à mettre vos pronos. Voilà, les Ça, on pronostics. pourra dire, on a gagné, il était plus nul que nous. Voilà. Toujours très Donc, intéressant. ou alors au contraire comme Antoine Oh, qui le m'a salaud. battu. Le salaud, il m'a battu. Donc bravo à lui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des pronostics de Oscar qui est déjà bien assez longue. On se dit donc à très vite. C'était le Geekophile et Florent. Finité. Une cote à terre.